Du coup, transition tout trouvée, puisqu'on parlait de Breaking Bad, on va passer aux sorties de la semaine. Et sur le petit écran, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? On a El Camino ce vendredi 11 octobre 2019. Messieurs, est-ce que vous l'attendiez ou pas? Et quelles étaient vos craintes? Moi, en tout cas, j'attendais énormément le projet, parce que je savais que Vince Gilligan allait revenir à la réalisation et à l'écriture. Donc j'attendais énormément ce projet, mais j'avais quelques craintes, puisque on a déjà vu ça, les revivals de séries, et on sait, je sais ce que ça donne, quoi. On a eu X-Files récemment, et ça n'a pas été terrible. C'est pas vraiment pareil. X-Files, ils ont fait une série. Ouais, ils ont quand même fait une suite quelques années après. Oui, certes, mais c'était pas un film, tu vois. Et puis je suis pas sûr que ce soit tout le crew de X-Files de l'époque qui soit revenu. Si, c'est tout le crew d'origine. À la prod et tout. Ouais. Ok, bon, très bien. Alors moi, j'attendais le film, oui et non. Pourquoi? Parce que Breaking Bad, je suis fan de Breaking Bad, je pense comme beaucoup de gens, comme beaucoup de cinéphiles. Et je trouvais que la série, en fait, avait une fin parfaite, ce qui est très rare. Et du coup, forcément, une suite, j'avais beaucoup de craintes parce que pour moi, en fait, ils avaient tout à y perdre, en fait. Alors oui, quand je voyais qu'il y avait Vince Gilligan qui revenait, ça rassure un petit peu. Du coup, forcément, ça attise la curiosité. Mais en fait, j'avais peur que, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner, en fait. Et c'est ça qui me faisait un petit peu peur. Donc, forcément, j'avais hâte de le voir, mais j'avais quand même beaucoup de craintes que ça gâche un petit peu la série et surtout la fin de la série. Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où la fin est très très bien. Cependant, je trouve que quand même, sur la fin, le personnage de Jesse Pinkman a eu une fin relativement cut, quoi. Je veux dire, sa fin, même si on comprenait ce qui se passait, on comprenait son personnage, ce qu'il allait vivre, etc., il a quand même eu une fin où, voilà, le plan, c'était un cut et puis on n'en parlait plus, quoi, de lui. Du coup, c'est ça que je trouve qui est intéressant pour le coup sur le projet, c'est que c'est un film centré sur Jesse. Et justement, on se demande un peu, Jesse, qu'est-ce qu'il en était. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez intelligent. Voilà. C'est la seule chose qui m'a un petit peu rassuré au départ sur le projet, c'est que ça soit centré sur Pinkman. Romu, toi, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai eu l'impression de retrouver un vieil ami. Bon, un ami dealer de meth, mais bon, voilà, un vieil ami. Et, bon, ça fait plaisir, et puis ça a activé ma fibre nostalgique. Donc, j'ai passé 2 heures relativement plaisantes. Alors moi, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai quand même des réserves sur certaines choses qui m'ont pas mal déplu. Mais globalement, c'était sympa, mais je pense que dans 4 jours, j'ai oublié le film. Ok, alors juste on va entrer dans une partie spoiler parce qu'on a rien dit encore sur l'intrigue. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la conclusion en fait du personnage de Jesse. Alors je pense que c'est une conclusion assez fidèle à ce qu'est le personnage, même si en fait au final il nous livre une fin auquel je pense que tout le monde avait imaginé cette fin-là pour Jesse. Enfin, je pense que moi quand la série s'est finie, moi j'imaginais exactement cette fin-là pour lui, mais exactement. Ou sinon, je sais pas si on peut le dire, mais je pensais peut-être à un suicide. Voilà, c'était soit cette fin, soit le suicide. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai vu que beaucoup de personnages en fait s'attendaient à une fin tragique pour son personnage. Beaucoup de personnes, pardon, pas de personnages. Ouais, donc tout le monde s'attendait à un suicide ou à une mort en essayant d'échapper à la police ou à ce genre de choses. Et c'est pas ce qu'on a eu au final. Je trouve là, c'est la fin, notamment avec le flashback avec le personnage de. Comment ça s'appelle déjà, les gars? Walter White? Non, la meuf. Merde, comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Ah ouais, Jessica Jones. Ouais. non, clairement pas. Ça s'appelle comment? Notamment, je trouve, avec le flashback avec Jane et Jesse, qui vraiment, je pense, te fait un truc à la fin. En plus, avec ce petit plan final, juste avant le cut, avec ce petit sourire qu'il a, et qui vraiment, je pense, te provoque un truc. Enfin, moi, personnellement. Alors, moi, je suis pas archi fan de la série, et je dois vous avouer un truc, c'est que je préfère le personnage de Jesse au personnage de Walter, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Ça, c'est clair. Voilà. Enfin, Aaron Paul, là, faut l'avouer, dans son film, bien que je remets pas du tout en cause la prestation de Bryan Cranston, mais Aaron Paul dans ce film, il est absolument monstrueux. Et j'ai un petit peu peur, justement, qu'il s'enferme là-dedans, parce que, franchement, tout ce qu'il a fait au cinéma depuis, c'est soit des directs ou vidéo, soit des films à la Need for Speed, qui sont sympas sur le moment, mais absolument oubliables. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir une carrière derrière, ou pas? Donc oui, moi je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait que Aaron Paul, il crève l'écran, et même déjà dans la série,
pour le coup, parce que j'ai même trouvé meilleur dans l'ensemble de la série que là dans le film. Bon, après, il y a plus de scènes à jouer et surtout beaucoup plus de tragédies à jouer pour lui dans la série, pour son personnage. Après, je pense que, comme beaucoup d'acteurs de série, ils s'enferment un peu dans leur rôle et je pense pas qu'on lui proposera grand chose, alors qu'il mériterait, pour le coup, oui, bien sûr, d'avoir de meilleurs rôles, de meilleures propositions. Mais je pense que si ça ne s'est jamais venu depuis Breaking Bad, je pense pas que là, c'est avec ce film sur Netflix que ça viendra. Ou sinon, oui, des films Netflix. Ok, mais écoute. Bon, désolé, on vient de revenir, on a eu un petit souci technique, c'est la première mission, on n'est pas super bien organisé, du coup on a perdu Romu, on va continuer sans lui parce qu'il a quelques soucis d'internet, mais je suis d'accord avec Joss, toujours chaud? Toujours chaud, toujours chaud. Ok, yes, on est parti. On était en train de parler des films sortis au cinéma, on avait parlé du petit écran, maintenant on va parler du grand écran, et notamment avec Chambre 212, c'est dommage que Romu ne soit plus là parce que je sais qu'il adore Vincent Lacoste. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Chambre 212? C'est un film qui était à Cannes, hein, je te le mentionne au cas où. C'est ce que j'allais dire. On en a entendu parler à Cannes, parce que bon, on peut le dire à tout le monde, on était ensemble à Cannes pendant le festival de Cannes. J'en ai entendu à Cannes, mais du coup, je ne l'ai pas vu. Voilà. Ok, tu sais pas du tout de quoi ça parle? Même pas, non. Ok, bon, je vais te résumer ça vite fait. Déjà, c'est un film de Christophe Honoré. Tu connais Christophe Honoré? Ouais, carrément, ouais, bien sûr. Ah ok, très bien. Donc c'est l'histoire de Maria qui, après un peu 20 ans de mariage, remet tout en question. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans une chambre d'hôtel qui est juste en face de chez elle, qui s'appelle la chambre 212. Enfin, elle va aller dans la chambre 212 plutôt. Et dans cette chambre-là, elle aura vue sur son appartement et son copain, etc., etc. Et donc c'est là qu'elle va commencer à se poser des questions, se remettre en question. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Est-ce que c'est un film est-ce que c'est plutôt un synopsis qui te fait envie? Alors pour le coup, ouais, parce que ça fait pas film un peu français traditionnel. Parce qu'on sait qu'ils aiment bien les films avec un peu film société, un peu film moral. J'ai l'impression que ça veut faire un peu un film de divertissement, un peu même thriller peut-être. Je sais pas trop si c'est un peu dans cette optique-là qu'ils veulent le faire, mais je pense que ça peut être intéressant en fait l'idée d'être en face et de voir d'une vue extérieure ce qui se passe à la maison. Donc pourquoi pas. Et en plus, à Cannes, on avait entendu parler que Lacoste était excellent dedans. Donc Ouais. pourquoi pas. Et en parlant de Lacoste, justement, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu as déjà vu? J'ai vu, c'est quoi, Les Puceaux qui fait un film comme ça, non, qui s'appelle Les Oh Puceaux. là oui, je crois que ça remonte, ça. T'as pas pris le meilleur en plus, hein? Ouais, mais déjà, je l'ai trouvé drôle dedans. Tu vois, alors, c'est pas fou, mais j'avais trouvé assez drôle dedans. Après, non, j'ai pas vu 60 films. Après, comme je l'avais déjà dit avant, les films français, je suis pas ultra calé dessus. Ouais, bah justement, au Festival de Cannes de l'année dernière, il y avait eu Plaire, aimer, courir vite. Je sais pas si tu en as entendu Ouais, parler. je m'en rappelle, Il me je me semble qu'il jouait rappelle. un homosexuel dedans et qu'il était très très bon. Ouais, Donc voilà, écoutez, c'est un film, pourquoi pas y aller, hein, pourquoi en pas. vrai. Autre film qui, lui, cartonne plutôt en ce moment, et je ne parle pas du Joker, je parle de Papy Chat. C'est l'histoire c'est une histoire qui se passe à Alger dans les années 90, et le film raconte l'histoire de Nejama, une jeune femme de 18 ans, qui se bat pour la liberté de son pays en organisant un défilé de mode. Voilà, c'est ce qu'elle aime faire, c'est la mode. Elle organise un défilé de mode, et là-bas, en fait, c'est interdit. Donc voilà, elle va se battre un peu pour l'ouverture d'esprit de son pays, et puis des libertés là-bas. Et c'est un film qui fait extrêmement parler de lui, qualifié de chef-d'œuvre à tout bout de champ, tout le temps, claque de la vie pour certains, les gens ressortent en pleurant, enfin voilà, apparemment c'est un film coup de poing, qui était au Festival de Cannes aussi, il me semble. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'en pense que, vu le synopsis, ça a l'air d'être un très beau film, très clairement. Je pense que, avec un peu une touche de film. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression, mais c'est un peu la tendance du moment et pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil. Moi, ça me donne pas spécialement envie. Alors après, ouais, peut-être que demain je vais le regarder, je vais dire c'est un chef-d'œuvre et c'est magnifique, c'est ce que tout le monde a l'air d'en dire. Mais moi, comme ça sur le papier, ça me donne pas spécialement envie. Et surtout encore, voilà, c'est encore des films avec un sujet un peu sérieux, un peu dur. Et franchement, voilà, j'ai pas envie de ça et ça m'intéresse pas. Mais Ouais, c'est un très bon film, c'est vrai que c'est ça a très bien. l'air très lourd et pesant à regarder. Ouais, voilà. Un peu comme Joker, mais on y reviendra après, c'est pas trop pareil non plus. Ouais. Le dernier film, vous n'avez pas pu rater l'abondance si vous êtes allé au cinéma récemment, il passe un petit peu partout et tout le temps. C'est un film de Nicolas Vanier, à savoir Donne-moi des ailes. C'est l'histoire d'un père et son fils qui sont un petit peu éloignés, voilà, le jeune est assez geek, etc. Et ils vont se rapprocher en ayant un projet en commun, à savoir sauver une espèce d'oie en voie de disparition. Ah, pardon. Le tout grâce à un ULM. Joss m'a vendu ça comme... tu m'as vendu ça comment déjà? Un tracteur volant. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est un planeur léger et motorisé. Un tracteur volant, quoi. Voilà. Est-ce que ça a l'air pareil d'être un très beau film. Je ne sais pas ce qui se passe avec le cinéma français en ce moment.
ça se passe plutôt bien, hein, en réalité. Ça fait quelques années que ça a l'air de s'améliorer d'ailleurs. Ouais. Écoute, pareil, toi qui as vu la bande-annonce 35 fois, qu'est-ce que t'en penses? Donc oui, la bande-annonce, je me la suis coltinée je ne sais combien de fois au cinéma. Pour le coup, c'est toujours pareil, voilà, j'irai pas le voir, mais par contre, si un soir il passe à la télé, j'irai avec grand plaisir, parce que je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être une belle histoire. Alors après, ça a l'air d'être un peu toujours pareil, et ça fait un peu film M6, un peu trop film M6 à mon goût, mais pourquoi pas, ça a d'être une belle histoire, c'est un peu un film familial à regarder voilà, à la maison un dimanche après-midi quand il pleut et que t'es au bout du rouleau, donc pourquoi pas. Voilà. Est-ce que tu as une idée de ce dont on va parler en dernier? J'espère que c'est le Joker. J'espère vraiment. Non, c'est Playmobil le film. Ah ouais, bah, On j'ai parle des choses dessus. à dire sur Playmobil aussi. Non, évidemment, on va parler du Joker. Bon, voilà, on va pas. Franchement, tout le monde en parle à tort et à travers, donc on va essayer de faire vite. Ouais. Joss, ton avis en bref, je sais que tu pourrais disserter dessus pendant 4 heures. Ah ouais, là, ouais. Assez rapidement. Alors, moi, je trouvais que c'était une énorme claque dans la gueule. Je pense que c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon film préféré de l'année en termes d'émotion que ça m'a procuré. C'est-à-dire que je suis sorti de la salle, j'étais bouche bée, j'étais estomaqué. Et je pense même que c'est ma claque ciné de ces peut-être 2-3 dernières années. Ça fait longtemps que je suis pas sorti d'une salle de cinéma en étant comme ça sur le cul, parce que j'étais vraiment sur le cul. Et ouais, c'était incroyable, quoi. C'était fou. Bah écoute, tout pareil, j'avais pas ressenti ça depuis. Alors, c'est pas du tout la même question, mais depuis La La Land, on va dire. Ah ouais. J'étais jamais sorti d'un cinéma comme ça. Ben moi, je crois que c'est depuis Drive, tu vois. Voilà. Moi, je pense que c'est depuis Drive. C'est pas ces 2-3 dernières années, c'est les 8 dernières Non, années. non, ouais, mais Drive, tu vois, c'était un peu un ovni, tu vois. Drive, on allait voir Drive sans trop savoir ce que ça allait. Et je suis sorti Drive en me disant, putain, j'ai pris une claque dans la gueule. Et ben là, c'est un peu pareil. Parce que oui, bien sûr que depuis, j'ai eu des claques, mais des claques que je m'y attendais un peu. Là, bon, je savais que Joker, avec tout ce qu'on a entendu, ça allait être bien, mais j'ai vraiment pris une claque, un uppercut dans la gueule, et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. C'est vrai que depuis qu'il a gagné le Lion d'Or à la Mostra de Venise, il y a une espèce de hype Joker qui s'est lancé d'un coup. Tous les Français veulent le voir. Tous les Français, non, j'exagère un peu, mais tout le monde a eu envie de le voir d'un coup. Tout le monde s'est dit, la Mostra de Venise, c'est gage de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas, c'est pas toujours grand public. Par exemple, l'année dernière, c'était Roma, et on sait très bien que Roma, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, forcément. Alors que là, le Joker, il a l'air de faire absolument l'unanimité, et c'est pas plus mal, parce qu'après tout, le film est exceptionnel. Ouais, c'est mérité. Voilà, donc on en a fini avec le Joker, on a fait assez vite, après tout, vous pouvez en entendre parler un petit peu sur toutes les chaînes. Maintenant, j'ai inventé un petit